Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne préférée Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout et on se retrouve cette semaine avec une nouvelle question. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as troqué Isaac pour Ismaël? Bienvenue dans votre rubrique. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Comme tu l'as entendu, j'ai la question entre Isaac et Ismaël. Nous connaissons un peu tous l'histoire. Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est celui que Dieu a promis à Abraham. Tandis que Ismaël, c'est le fruit en fait de l'impatience de Sarah et de Abraham. On va lire un verset qui sera notre verset du jour, qui est dans le livre de Malachie. Non, qu'est-ce que je dis? Dans le livre de Habakkuk, s'il vous plaît, Habakkuk 2 au verset 3, qui va dire que même si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Mais j'aime une version qui va dire que si la promesse semble tarder, attends-la car elle s'accomplira certainement. Et je sais que parfois, la promesse semble tarder. Je ne sais pas ce que représente Isaac ou représente Ismaël pour toi. Pour Abraham, Isaac représentait un enfant. Pour Abraham, Isaac représentait une génération parce que Dieu lui a dit, je vais te donner une génération qui va dépasser le sable, les étoiles du ciel, le sable de la mer. Donc, it was something great. Isaac n'était pas simplement un enfant qui sort en fait d'une femme stérile, mais c'était en fait une alliance que Dieu était en train de vouloir faire avec Abraham. Et je ne sais pas ce que représente ton Isaac, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, mais ce que je viens te dire ici, c'est ne troque pas Isaac pour Ismaël. Je vais citer ici quelques éléments qui poussent souvent certaines personnes à choisir Isaac. C'est le temps qui passe. Nous voyons qu'au début, lorsque Dieu a dit à Abraham et à Sarah que voilà, vous aurez un fils, il y a quand même eu un temps d'attente. Vous voyez, Abraham et Sarah ont attendu, ils n'ont pas tout de suite créé Ismaël, ils ne sont pas tout de suite passés à Ismaël. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils voient le temps passer. Et à un moment donné, Sarah se dit, en tout cas, je ne suis plus toute jeune. Donc, le temps qui passe est l'un des éléments, en fait, qui va faire en sorte que tu veuilles troquer Isaac pour Ismaël. Comme je t'ai dit, Isaac peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier le mari que tu vas épouser, la femme que tu vas épouser. Ça peut signifier l'appel que Dieu a pour toi, le ministère que Dieu a pour toi. Ça peut signifier peut-être une place dans le gouvernement, dans la société. Ça peut signifier tellement de choses. Ça peut signifier un enfant aussi, comme pour Abraham. Isaac signifie beaucoup de choses en fonction de la situation dans laquelle tu es. Et je ne sais pas c'est quoi ton Isaac. Je ne sais pas avec quoi tu l'as troqué. Mais un deuxième élément qu'on va remarquer qui va pousser à choisir Isaac au lieu de Ismaël, ce sera l'improbabilité au niveau de la faisabilité de la chose. Il faut comprendre que c'est pas tout qui est Isaac, ok? On ne compare pas Isaac à n'importe quoi, n'importe qui. Mais c'est vraiment, lorsque tu regardes, tu te dis, comme Sarah, en tout cas, tu rigoles. Parce que Dieu te dit, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais accomplir. Mais tu te dis, quelle est la probabilité? Dieu t'a peut-être dit, tu seras le gouverneur de ton pays. Quelle est la probabilité que moi, que personne ne connaît, moi qui n'ai pas de nom, je n'ai pas de parents qui est connu, je n'ai rien en fait. Quelle est la probabilité en fait que je sois cette personne-là? Et ça me fait penser un peu à Gédéon pour t'encourager. Gédéon a dit la même chose à Dieu quand Dieu l'a appelé vaillant héros. Il a dit, je suis le plus petit de ma famille, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Donc il y avait cette réalité-là qui freinait un peu Gédéon pour se dire, en tout cas, qui suis-je en fait pour devenir ce que tu dis que je suis? Donc, l'improbabilité au niveau de l'intelligence humaine, au niveau de la réalité humaine te fait croire que tu sais quoi, moi je vais me contenter de Ismaël, moi je vais chercher Ismaël parce qu'il est très très peu probable que Isaac en fait, lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde mes circonstances, il est
très peu probable en fait que ces choses en fait se réalisent. L'autre chose qui va faire en sorte que parfois on va choisir Ismaël, c'est la pression sociale ou la pression émotionnelle. Je vais te dire, si tu es dans le cas de Sarah, tu attends un enfant, tu vois le temps passer, tu te dis, souviens peut-être toi c'est le mariage, tu vois l'âge passe, tu te dis j'ai déjà 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Peut-être tu vas te dire je ne suis pas la mieux placée pour te le dire parce que je parais plus jeune que toi. Mais ici il ne s'agit pas d'âge, il s'agit des réalités spirituelle et ce que Dieu veut faire avec toi. Donc peut-être tu regardes à ton âge, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est pas l'enfant, peut-être c'est le travail. Tu dis Seigneur, moi j'ai attendu, je me suis appuyée sur toi pour avoir un travail honnête. Mais toi tu vois comment je suis dans cette entreprise et puis on me propose de faire le faux. Si je ne fais pas le faux, je vais être renvoyée, je vais me retrouver au chômage. Tu vois le nombre d'enfants que j'ai, tu vois le nombre de charges que j'ai. Je ne peux pas me retrouver à être au chômage. Et tu as commencé à prendre Ismaël au lieu d'attendre la promesse qui est Isaac. L'autre chose qui va faire en sorte que tu choisisses Ismaël à la place de Isaac, c'est le désir de contrôler toi-même ce que Dieu est censé contrôler. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer dans la vie de tous les jours, c'est que on aime contrôler les choses. C'est difficile d'avoir la foi parce que, je ne vais pas dire que c'est difficile d'avoir la foi. Ce qui est compliqué avec la foi, c'est justement le côté immatériel, le côté où on n'a pas le contrôle de la situation, le côté où on n'a pas la même mise sur la situation. Donc, ce manque de contrôle, vous savez, Sarah avait plus de facilité à croire en fait qu'un fils pourrait lui être donné parce qu'elle voyait que ça je contrôle, je peux envoyer ma servante, elle peut avoir Abraham et puis j'ai un enfant, mais ce que Dieu me dit là, moi, c'est abstrait pour moi. Et peut-être le fait que ce que Dieu t'a promis, ce qu'il t'a dit est abstrait pour toi. Je vais prendre encore le cas du mariage. Tu es une jeune fille. Tu as dit en tout cas, j'ai regardé dans l'église, il n'y a aucun garçon qui est sérieux, il n'y a aucune femme qui est sérieuse. Est-ce que mes standards ne sont pas trop élevés? Et on entend de plus en plus, oh, il faut baisser les standards. Mais moi, je vais te dire, je fais juste une courte parenthèse. Si tes standards concernent ce que Dieu veut faire avec toi dans ta destinée, si tes standards concernent la vie de Christ, il n'est pas question de les baisser. Maintenant, si tes standards, c'est haut, il doit avoir 5 millions dans son compte bancaire, peut-être là, tu dois les ajuster. Mais pour te dire qu'il y a des choses fondamentales, et tu commences à regarder, tu te dis, est-ce que vraiment ça existe? Est-ce que vraiment c'est faisable? Mais je vais te dire, comme la Bible dit dans le livre d'Habakkuk 2, verset 3, si la promesse tarde. Parce que regarde ce que la Bible dit. L'Éternel va dire, l'Éternel m'adressa une parole, au verset 2. L'Éternel m'adressa une parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vous ai dit qu'il y a une autre version, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Parce que, en fait, parfois, j'ai l'impression que j'ai déjà dit des trucs alors que je ne l'ai pas encore dit. Courte parenthèse que je referme. Bref, il y a une autre version qui va dire, si elle semble tarder, si elle a l'impression de tarder, attends-la, parce qu'en réalité, elle ne tarde pas. Mais si toi, tu as l'impression qu'elle est en train de tarder, calme-toi parce que la prophétie ne ment pas, elle s'accomplira certainement. Donc, je vais t'encourager ici en te disant que ne baisse pas les bras, ne te dis pas « Oh, ce que le Seigneur m'a dit ». Parce que si c'est le Seigneur qui t'a dit « Voici où est-ce que je t'emmène, voici ce que je vais faire avec toi », il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Maintenant, il y a des gens, c'est pas que ce n'est pas forcément que consciemment tu as créé un Ismaël. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a une similitude. Il y a des similitudes en fait entre Isaac et Ismaël qui peuvent t'induire en erreur. C'est pourquoi il faut vraiment te rappeler ce que le Seigneur t'a exactement dit sur ton Isaac. La première similitude qu'on va regarder entre Ismaël et Isaac, c'est que tous les deux, ce sont des garçons. Tous les deux, ce sont des garçons. Tous les deux, ce sont des garçons. L'autre similitude, c'est que tous les deux viennent du même père. La vérité, c'est que Ismaël est aussi le fils d'Abraham, au même titre que Isaac. Sauf que l'un est naturel et l'autre
est surnaturelle. Il y a souvent des similitudes entre Isaac et Ismaël. Tu regardes la promesse, tu te dis, ah, ça ressemble au type de travail que Dieu m'avait dit, ça ressemble au type d'appel que Dieu m'avait dit, ça ressemble au type d'enfant que Dieu m'avait dit, ça ressemble au type de mari que Dieu m'avait dit, ça ressemble. Mais lorsque tu checkes profondément, tu te rends compte que non, il manque la main de Dieu ici. Ça, c'est encore la main de l'homme. C'est pourquoi je t'ai dit, l'une des choses qui va pousser justement à vouloir choisir Ismaël à la place de Isaac, c'est le désir qu'on a de contrôler. Ismaël, c'est le fruit de l'homme. Isaac, c'est le fruit de Dieu. Donc, comme je t'ai dit, je ne sais pas dans quel aspect de ta vie, principalement, qu'est-ce qui représente Ismaël pour toi. Qu'est-ce qui représente Ismaël pour toi? Mais je veux te dire que Ismaël n'est pas Isaac. Ismaël n'est pas Isaac. Aujourd'hui, tu peux te dire que, ok, comme Ismaël ressemble à Isaac, ça va faire avec. Peut-être c'est lui, peut-être c'est ça. Mais tu vas te rendre compte que Ismaël, à un moment donné, bien que ce soit Sarah qui a voulu avoir Ismaël, à un moment donné, elle a rejeté Ismaël parce que Isaac était arrivé. Mais peut-être toi, ton Isaac va arriver, ce sera trop tard. Et les conséquences de l'acceptation, de la naissance de Ismaël vont être désastreuses, malgré que la promesse s'est accomplie. Dieu est resté fidèle. Ce qu'il avait promis à Abraham, il l'a fait. Il a envoyé Isaac. Sauf que Ismaël était déjà né. Et l'existence d'Ismaël va créer aussi des conséquences. Donc je veux t'encourager. La parole de Dieu est là pour nous éviter de tomber dans les mêmes erreurs que nos pères. Si Abraham et Sarah ont manqué de patience et ont créé Ismaël, toi ne tombe pas dans les mêmes erreurs, toi ne tombe pas dans la même impatience et attends la promesse car elle s'accomplira certainement. Dieu a promis qu'il veut faire quelque chose avec ta vie et il va le faire. Mais il va le faire à sa manière. Il va le faire comme il a prévu de le faire et non parce que tu veux l'aider. On n'aide pas Dieu dans tout. Dieu a besoin de notre participation, il a besoin de notre volonté, oui, c'est sûr. Mais on n'aide pas Dieu à faire sa job de ce qui lui revient à lui. La partie qui lui revient à lui, il n'a pas besoin de quelqu'un pour ça. Parce que c'est sa partie à lui. Ne troque pas ta destinée à cause de l'impatience. Ne troque pas ta destinée à cause de la pression sociale ou la pression émotionnelle. Lorsque tu sens que, mais Seigneur, j'attends. Et une chose, avant de continuer, une chose qui a poussé Sarah à créer Ismaël, c'est parce que dès le début, Sarah a douté lorsque Dieu lui a dit que par elle, un fils lui sera donné. Et parfois, ce qui nous pousse à créer des Ismaël, c'est parce que dès le départ, on a douté. Seigneur, moi, qui suis-je pour que tu me donnes ce travail? Moi, est-ce que je suis vraiment celle que tu peux utiliser pour faire ci, pour faire ça? Et alors, on a créé des Ismaël. Mais je prie que la grâce de Dieu, qui amène la restauration chez toi. Et si c'est que tu es dans une période où tu es en train de vouloir choisir un Ismaël, alors que la promesse est en train de venir, alors que Isaac est en train de venir, je prie que la main de l'Éternel empêche cette situation d'arriver, empêche un Ismaël de prendre position. Dans le cas de Sarah, elle a pu renvoyer Ismaël, mais peut-être demain, si tu te maries avec Ismaël, tu n'auras peut-être pas l'opportunité de le renvoyer. Peut-être ce sera trop tard lorsque tu voudras le renvoyer. Donc, je prie que Ismaël ne puisse pas entrer dans ta vie. Je prie que tu ne puisses pas troquer ta destinée, parce que c'est au travers de Isaac que Dieu veut se multiplier. C'est au travers de Isaac que Dieu amène le sauveur dans cette génération. Ta destinée n'est pas à vendre, elle n'est pas à troquer. Même si parfois c'est difficile d'attendre la promesse, je prie que le Seigneur te fortifie dans cette foi, dans cette attente. Je prie qu'il fortifie ta foi afin que ton histoire soit un témoignage. Sarah a accouché à 90 ans et c'est quelque chose qui choque encore jusqu'à aujourd'hui.
Et ton témoignage, c'est quelque chose non seulement qui va choquer plusieurs, mais qui va bénir plusieurs et qui va glorifier le nom de Jésus. Alors rien que pour cela, ne troque pas Isaac pour Ismaël. Alors j'espère que cette vidéo t'a béni. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.